Le secret des 2% qui réussissent dans le MLM. Ça, c'est la deuxième partie d'une série de vidéos où nous sommes en train de découvrir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'échecs et quel est le secret des personnes qui réussissent dans le MLM. Si vous nous retrouvez dans cette deuxième vidéo et que vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à rentrer voir la première avant de continuer dans la deuxième partie où nous parlons des secrets de ceux qui réussissent dans le MLM. Alors, la première chose que vous devez savoir, le premier secret des personnes qui réussissent, c'est que ces personnes savent que votre succès ne dépend pas de la compagnie, mais dépend uniquement de vous. C'est la première chose que vous devez comprendre et c'est la première chose qu'ont compris les personnes qui ont réussi dans le MLM. Leur succès ne dépendait que d'eux. Ça ne dépendait pas du upline, ça ne dépendait pas de la compagnie, ça ne dépendait pas des produits, ça ne dépendait pas du plan de compensation, ça ne dépendait pas de la conjoncture économique. Non, ça dépendait d'eux. Et vous devez intégrer cela. C'est la première clé de réussite dans le marketing relationnel. Le succès dépendra de vous. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que le marketing relationnel est un métier. Le marketing relationnel est un métier et puisque c'est un métier, il faut développer des compétences métiers. Vous avez des compétences à développer. Le marketing de réseau est un métier de contact. Vous devez entrer en contact avec les gens. Et vous devez donc savoir comment créer le contact et ceci de manière professionnelle. Ce n'est pas pour rien que dans le marketing de réseau, on instruit beaucoup les gens avec le développement personnel. On leur apprend à lire des livres de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, des livres de Robert Kiyosaki, Le business du 21e siècle, le cadran du cash flow et ainsi de suite. C'est pour être la meilleure version de vous-même. Donc, première des choses que vous devez comprendre comme compétence, c'est comment créer le contact de manière professionnelle. Deuxième chose, comment inviter? Comment inviter les gens à suivre ma présentation? Comment inviter les gens à venir à ma conférence? Comment inviter les gens à faire mon business? Ceci de manière professionnelle. Deuxième compétence à développer, comment présenter de manière professionnelle son opportunité, son produit, sa compagnie, son activité. Troisième compétence, comment faire le suivi de manière professionnelle, sans harceler, sans énerver, sans frustrer, sans agresser. Quatrième, cinquième compétence, comment faire le closing, amener le prospect à une prise de décision. Sixième compétence, comment dupliquer dans mon réseau, de telle sorte que les personnes avec qui je travaille aient les mêmes compétences que moi et fassent les mêmes choses que je fais, sinon même mieux que moi. Voilà des compétences, quelques compétences, il y a d'autres encore que vous devez développer dans ce business qu'on appelle le MLM, des compétences métiers qui vous sont utiles, nécessaires, importantes pour faire dans cette activité. Troisième chose, le marketing digital. Déjà, c'est un catalyseur important pour propulser votre business. C'est un outil que je vous conseille d'utiliser fortement. Pour quelle raison? Parce que la plupart d'entre nous passons 5 heures par jour sur Internet. La plupart des personnes sur cette terre passent 5 heures par jour sur Internet. Deuxième chose, le ciblage avec le marketing digital, il est précis. Nous ne parlons pas à monsieur tout le monde comme dans l'approche traditionnelle. Nous parlons à des personnes qui ont un intérêt pour l'activité que nous faisons, ce qui réduit sérieusement le taux de rejet et de frustration que je vais avoir dans ce business. Troisième chose, le coût pour entrer en contact avec ces personnes, il est réduit, il est très faible et même parfois il est nul, ça dépendra de l'approche. Si vous voulez faire les approches payantes ou en organique, ça dit gratuite, ça dépendra de vous. Le digital n'a pas de limite. Je peux entrer en contact avec des personnes de mon pays ou d'autres pays. Ensuite, il me permet d'automatiser mon activité. Il y a des tâches qui sont répétitives, qui sont chronophages, que je vais automatiser pour me focaliser sur ce qui est essentiel et donc dégager du temps pour pouvoir me focaliser sur l'encadrement des membres de mon équipe afin qu'elles aient les compétences que j'ai pour faire le business de la meilleure des manières. Si vous savez mettre tout ceci en place avec la puissance du digital, comprenez bien que vous êtes en voie de réussir dans votre business. Mais il y a donc pour cela des compétences techniques à développer. Des compétences techniques. Comment se comporter sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire son business. Pour utiliser les réseaux sociaux comme un professionnel, Facebook, Instagram, YouTube, Google et toutes les autres plateformes de réseaux sociaux, il faut que je développe des compétences techniques. Il y a une réglementation sur Facebook. Il y a des choses que si je fais, je serai banni de Facebook. Ça, je dois vous le dire. Si vous allez n'importe comment sur Facebook avec le MLM et le marketing des réseaux, vous allez être
bloquées. Vos publicités vont être bloquées. Vous allez être banni parce que c'est interdit sur Facebook. Mais comment donc utiliser? C'est pourquoi je voulais vous dire, faites attention. Quand vous allez utiliser le digital, bien utilisé, il vous propulse. Mal utilisé, il vous détruit. Deuxième chose que vous devez savoir, il vous faut des compétences pour automatiser, construire de manière automatique la liste de vos prospects. Oui, nous faisons encore la liste de prospects. Quelqu'un a dit, l'argent est dans la liste. Mais comment construire sa liste de prospects? Quand vous êtes dans le marketing traditionnel, faites la liste de 100 noms. Nous ne ferons pas la liste de 100 noms. Nous voulons faire la liste de 1 million de noms, mais en automatique. Vous devez pouvoir organiser en automatique les rendez-vous d'entretien et aussi automatiser vos présentations. Si vous avez les compétences techniques, vous devez parvenir à faire tout ceci. Et cela couplé avec le marketing digital, le marketing relationnel va vous propulser à des niveaux très élevés. Attention, attention, attention. Je vais insister là-dessus. Le marketing de réseau mal utilisé va détruire votre business. Bien utilisé, il va vous le propulser. Il y a des réglementations sur toutes les plateformes, que ce soit Google Ads, que ce soit Facebook Ads, que ce soit Instagram, même WhatsApp, il y a des réglementations. Si vous ne les respectez pas, une chose va vous arriver, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram et toutes les autres finiront par vous bannir. Et vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser cette plateforme pour faire votre activité. C'est pourquoi j'ai dit, attention, dans l'utilisation du marketing digital, il vous faut développer les bonnes compétences pour pouvoir être à l'aise en ligne. La question que vous vous posez certainement, c'est comment donc s'y prendre? Comment donc s'y prendre pour pouvoir mener l'activité sans courir le risque de se voir virer de Facebook? Il y a des gens comme ça qui ont été bloqués, tout bloqué, le profil bloqué, les pages bloquées, tout bloqué sur Facebook et même parfois sur d'autres plateformes. Vous courez le risque de vivre cela si vous n'avez pas les bonnes compétences avant de vous lancer avec le marketing digital. Si vous voulez savoir comment vous prendre, facile. Je vous permets de découvrir la solution dans la surprise. Dans ma surprise, je vous donnerai les méthodes. Je vous dirai qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous lancer dans le marketing digital sans toutefois courir le risque d'être bloqué. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine présentation qui va constituer la troisième partie de cette série de vidéos